l'Église célèbre le 24 juin la solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Pour mieux connaître le précurseur de Jésus, parcourons quelques lieux importants de son histoire. En Terre Sainte, la fête des Pères est célébrée le 21 juin, une journée pour rappeler, remercier et approfondir cette figure fondamentale pour la famille et la société. À Alep, en Syrie, les frères de la Custodie de Terre Sainte ont inauguré l'édition 2017 de centre de vacances avec presque 900 participants. La ferme de la famille chrétienne Nassar, à 2 pas de Bethléem, construit chaque jour une éducation à la paix et à l'espérance, malgré les difficultés du conflit. Une visite de la cuisine de Hopig arménienne de Jérusalem pour découvrir les traditions culinaires d'un peuple encore en diaspora. Nous commençons ce pèlerinage à Jérusalem. Un jour, pendant que Zacharie priait au temple, l'archange Gabriel lui apparut en lui annonçant que lui et sa femme Élisabeth, qui était déjà d'un âge avancé, allaient avoir un fils qui s'appellerait Jean. Après cette grande annonce, Élisabeth et Zacharie reçurent ici, à Ain Karem, où ils habitaient, une visite importante, celle de la Vierge Marie, qui après avoir reçu à son tour l'annonce de l'ange qu'elle serait la mère de Jésus, se rendit en hâte dans cette région montagneuse. Encontro também especial que nós podemos dizer, encontro da... Une autre rencontre spéciale, pouvons-nous dire, est la rencontre entre les 2 enfants à naître, de Saint Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth et de Jésus dans le ventre de Marie. La présence du Seigneur, du Christ, du Messie, fit que Jean-Baptiste exulta dans le ventre de sa mère. Cette manifestation de l'Esprit Saint signe d'entrée le début de sa mission. Espírito Santo, que marca já assim o início da missão de João Batista. Notre prochaine étape est dans l'église de Saint Jean-Baptiste. Selon la tradition, c'est ici que naquit celui qui devait préparer le chemin de Jésus. Ici, son père Zacharie, guidé par l'Esprit Saint, pria en disant « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. » Lucas narra esse nascimento na linha dos grandes nascimentos, do Antigo Testamento. Luc raconte cette naissance dans l'esprit des grandes naissances de l'Ancien Testament. Il en parle en lui donnant l'importance d'une naissance prophétique, la naissance d'un grand prophète, d'un grand nom dans l'histoire du peuple de Dieu. Avec la naissance de Saint Jean-Baptiste, selon la description de l'Évangile, prend fin le silence de son père Zacharie, ce qui signifie que la prophétie revient de nouveau en Israël. E nós vemos assim que o fato de terminar a mudez para dizer o espírito profético, a profecia volta novamente em Israël. On pense que Jean, comme Jésus, dut être caché lorsqu'Hérode donna l'ordre de tuer tous les nouveau-nés. Aqui nessa capela nós temos então a memória desse fato que retrata. Ici, dans cette chapelle, nous faisons mémoire de cet événement avec la providence de Dieu qui a protégé Jean-Baptiste. Il l'a protégé en vertu de sa mission, de l'appel de la parole de Dieu dans son cœur à être celui qui allait annoncer la venue de Jésus. A palavra de Deus no seu coração, enfim, de ser o precursor de Jesus. Non loin de là, nous trouvons l'église de Saint-Jean du Désert, dans le lieu où, selon les Écritures, l'enfant grandit et s'affermit dans l'esprit. Jean vécut ici, dans le désert, jusqu'au jour de sa mission publique en Israël. João Batista ele cresceu já no deserto. Jean-Baptiste grandit dans le désert, qui devint donc un lieu spécial pour le développement de sa personnalité. Nous nous trouvons dans ce lieu qui indique sa maison. Estamos aqui nesse lugar que marca então a habitação de São João Batista. La semaine prochaine, nous vous emmènerons avec nous dans le désert de Judée et sur les rives du Jourdain, où Jean vécut pleinement sa mission.
La fête des pères est célébrée le 21 juin en Terre Sainte, une journée pour rappeler, remercier et réfléchir sur ce rôle important pour la famille et la société. Quand tu deviens papa, tu te trouves face à une part de toi-même dont tu dois prendre soin. Je me rappelle très bien la première fois. C'est un changement difficile à décrire. Les femmes le ressentent déjà durant la grossesse, tandis que nous, les hommes, restons un peu en dehors. Mais quand l'enfant naît, nous éprouvons une très forte émotion. La paternité est certainement une source de joie et de réalisation, mais ce rôle requiert aussi responsabilité, dévouement et de nombreux sacrifices. Généralement, on attend de l'homme qu'il soit pratique, qu'il travaille et pourvoie aux besoins matériels, alors que le rôle de la femme concerne plutôt l'éducation et la vie affective. Je pense que le plus grand défi est d'assumer pleinement avec ma femme un rôle actif dans des petits gestes d'éducation et dans le rapport quotidien avec les enfants. À la veille de cette fête, la commission pastorale pour la famille de la paroisse Melki de Haïfa a organisé une conférence sur le thème « Le rôle du père dans la famille ». La présentation du thème a mis en relief la figure paternelle et son importance pour la croissance émotionnelle, cognitive et spirituelle des enfants. Les défis et la crise de la paternité aujourd'hui ont été évoqués dans le débat qui a suivi. Quand nous disons qu'il y a une crise de la paternité, nous ne faisons pas seulement référence à l'absence physique des pères due aux contraintes du travail, mais aussi et surtout au manque de clarté éthique. Nous ne savons plus ce qui est licite et ce qui est interdit. C'est cela la vraie crise de la paternité. Quand les enfants grandissent dans un contexte qui manque de clarté, ils se sentent perdus, ils ne trouvent plus leur propre identité. La conférence sur les pères est la première d'une série de rencontres qui traiteront d'autres thèmes liés au monde de la famille. Je pense que l'Église peut soutenir les familles afin qu'elles restent unies. Cette initiative de créer une commission pour les familles à Haïfa et qui organise à son tour des conférences et des rencontres sur la vie familiale peut beaucoup aider. كيف ندير حياتنا العائلية أفكر الكنيسة ممكن تساعدنا كثير. Avec Jésus, je donnerai de la couleur à ma vie. C'est le nom choisi par les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte à Alep, en Syrie, pour l'édition 2017 du Centre de vacances pour les jeunes. Pour la deuxième année consécutive, des centaines d'enfants entre 4 et 15 ans se réuniront dans l'oratoire de la paroisse de Saint-François, au cœur de la ville symbole du conflit. Le numéro des inscrits a presque triplé par rapport à l'année dernière, atteignant le nombre de 860. Pendant 2 mois, les frères, religieux et volontaires, travailleront à apporter de la couleur à la vie de ces enfants qui, ces dernières années, ont vécu presque exclusivement dans les ténèbres de la guerre. Parmi les plus grands défis d'Alep, comme on peut le lire dans le communiqué de presse de l'initiative, il y a la reconstruction des personnes, la reconstruction du corps, de l'esprit et du sens d'appartenance à la communauté. À cette fin, les frères franciscains ont organisé de nombreuses activités récréatives, danse, sport, ateliers artistiques et musique, qui ont chacune été confiées à des professionnels qualifiés. C'est incroyable que l'Église m'ait invité à aider ces enfants pour les faire jouer ensemble, surtout après toutes ces années de guerre où le seul bruit qu'on pouvait entendre était celui des bombes et des missiles. Maintenant, nous éprouvons seulement de la joie. J'espère moi aussi pouvoir contribuer au bonheur de ces enfants. Je ferai de mon mieux. Pour ces jeunes volontaires, il s'agit d'une opportunité de gagner leur vie et de participer activement à la reconstruction de la société et de l'Église. Après avoir fini l'université, j'ai voulu me sentir partie de l'Église pour donner un coup de main et être ici dans ce centre de vacances. Je voulais vraiment être avec ces enfants, être proche du peuple et aider le plus possible. Donner quelque chose au lieu de rester à la maison sans rien faire. Le besoin spirituel des enfants est bien sûr pris en compte. La célébration eucharistique est le centre de toutes les activités du camp. Les chants, les danses et les jeux sont ponctués de moments de prière commune afin que les jeunes comprennent comment une foi authentique peut donner de la couleur à leur vie.
C'est la 3e fois que je suis ici au camp d'été. Les 2 premières années, je les ai vécues pendant le conflit. La situation était vraiment très dure. Chaque fois qu'on sortait de la maison, on risquait de perdre la vie. Mais grâce à Dieu, la paix est arrivée cette année. J'espère que cela va continuer, que nous pourrons finalement retourner à une vie normale. Dieu nous a toujours protégés. Nous n'avons jamais eu peur, même sous les bombes. Une espérance de paix et de sérénité qui aujourd'hui, grâce à cette initiative, devient toujours plus une réalité concrète. Je voudrais remercier tout le monde pour ce que le centre de vacances nous a donné durant ces années de guerre et pour avoir mis un peu de paix et d'amour dans nos cœurs. My name is Daher and this is my farm. Je m'appelle Daher et voici ma ferme depuis l'époque de mon grand-père. Il acheta ce terrain en 1916, il y a 101 ans, et commença à planter différents arbres, comme des oliviers, des abricotiers, des pommiers, des vignes, et à vivre dans les grottes. Les problèmes ont commencé en 1991, à cause de l'État d'Israël qui voulait confisquer le terrain pour construire des colonies. We have started the court from 1991. The Israeli coming here say they want to take this land to build settlement here. 26 années sont passées et l'affaire est toujours en cours. Aujourd'hui, la ferme de Nassar est entourée de 5 colonies israéliennes. Elle ne dispose pas d'eau courante, ni d'électricité ou de permis de construire de nouveaux bâtiments. Quant à la famille, elle vit encore dans quelques-unes des 7 grottes du complexe. Et pourtant, cette ferme est devenue un lieu d'éducation à la paix et à l'espérance et d'attachement à ses propres origines. Je vis ici depuis 1953, depuis que je me suis mariée. Mes enfants ont grandi en aimant leur terre, en la cultivant. Leur père est mort en 1976 et nous avons continué, ensemble, en travaillant. Nous ne souhaitons être les ennemis de personne. Nous aimons la paix et nous voudrions la voir ici un jour. Les Nassar se retrouvèrent face à 3 réactions possibles. La violence, la victimisation résignée ou la fuite, mais aucune d'elles ne les satisfaisait. Nous nous sommes levés et nous nous sommes dit qu'il devait y avoir un autre chemin, que nous appelons la 4e voie. Nous refusons d'être les ennemis. Et ainsi, nous avons initié une résistance non violente, créative et constructive. Le fondement du travail que nous faisons ici est un mélange de foi, d'amour et d'espérance. C'est cela la combinaison. Sans elle, nous ne serions pas en mesure d'obtenir quoi que ce soit. La famille Nassar, chrétienne luthérienne, s'est donnée comme nom la Tente des Nations, s'inspirant de l'épisode de la Transfiguration sur le mont Tabor, et en soulignant qu'Abraham, le père des 3 grandes religions, avait probablement foulé cette terre. Tente des Nations signifie personne qui bâtisse des ponts. Nous invitons les gens de différents pays à venir ici, les hommes du monde à parler de paix. Ils sont nombreux désormais à venir. Durant la seule année 2016, sont venus plus de 8000 visiteurs et volontaires, sans compter les enfants et les femmes des environs, qui se rendent à la ferme pour des camps d'été, des cours d'anglais, d'informatique, d'art ou pour un soutien psychologique. J'ai voulu venir pour voir comment les chrétiens vivent ici, avec les différents défis qui les affrontent dans un tel contexte, et pour chercher à les aider dans leur bataille. J'adore cette famille, ils sont très chouettes. Ce n'est pas difficile de se sentir à la maison. La vie ici est très simple. C'est facile de se sentir seul ici, mais quand nous voyons arriver tant de personnes pour nous aider, nous soutenir ou rester avec nous, ça ne nous laisse pas indifférents. C'est également une expérience importante pour les volontaires. Notre message est celui-ci. Ne pas se sentir victime, où que tu sois, tu peux faire la différence.
Saveurs et parfums d'un pays antique, c'est dans la cuisine de Hopig arménienne de la vieille ville de Jérusalem que se retrouvent des recettes issues d'une longue tradition, née de l'amour d'un peuple pour sa terre. Épicée mais pas trop piquante, parfumée avec une multitude d'herbes comme la menthe, le persil, le thym et un mélange consistant d'ail et d'oignons, shifa, koubé et kebab figurent parmi les plats arméniens les plus importants, tous à base de viande. Chaque communauté a ses habitudes et ses traditions, qu'elles soient syriennes, grecques, coptes, arméniennes ou latines. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de nos traditions en cuisine. Naturellement, en partant de nos plats traditionnels, comme la pizza arménienne, le kebab, la kifta. Comme tous les Arméniens, nous commençons toujours avec la préparation de ce qu'on appelle bourgoul. C'est dans notre sang. Céréales, agrumes, épices, cuisinés ensemble avec viande et légumes pour faire de ces plats simples des mets délicats. La cuisine arménienne est ancienne comme son histoire. Un mérite qui s'étend bien au-delà des frontières de sa terre d'origine. Traditions transmises de génération en génération, mais qui ont été influencées par la diaspora de ce peuple. Nous sommes arrivés ici vers 1896 environ, et cette maison que vous voyez maintenant, ce sont mes grands-parents qui l'ont construite. Ils l'ont bâtie en 6 ans, jusqu'en 1906, la même période qui a vu les premiers massacres en Turquie. Nous, Arméniens en Palestine, nous nous sommes adaptés à la cuisine locale, et nous faisons des plats typiques comme le machi, mansaf, msakan et tant d'autres. Des caractéristiques qui rendent les plats arméniens uniques et délicieux, un vrai plaisir pour tous. La chose la plus importante pour nous est notre tradition culinaire. Quand nous avons un hôte, par exemple, nous devons lui montrer notre table, riche et abondante, grâce à la bonté du Seigneur. Cela, nous l'avons appris de nos ancêtres, et nous l'enseignerons à nos fils et aux fils de nos fils. وبكرة للمستقبل أولادنا أولاد أولادنا إن شاء الله. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web